va venir là déjà. Ici au contrôle technique. Ici au contrôle technique. Il y a des gens qui ont les grosses voitures, mais on les manque le respect en route. Parce qu'ils n'ont jamais le temps d'aller faire le contrôle technique. Voilà, d'autres n'ont même pas d'assurance. Voilà. Et si tu es vraiment un Camerounais qui aime le Cameroun, l'exemple doit venir par toi-même. C'est-à-dire, quand tu achètes ta voiture, il faut prendre de la peine pour aller à la visite technique. C'est 9 000 seulement. Ah ouais. Allez, même quand le policier va t'arrêter, tu vas dire que oh, il a demandé le choco. Mais il a demandé le choco parce qu'il s'accroche sur quelque chose. Toi-même, tu peux éviter de lui donner le choco. Voilà, on demande le choco à celui qui n'est pas en règle. Voilà, donc moi je montre le bon exemple. Pour ceux qui vont venir là dire tout à l'heure que mais il fait le direct, qu'est-ce qu'il dit comme ça? C'est important, je connais mes amis de la diaspora actuellement là. Les voitures sont garées là. Mais ce n'est pas assuré. Et les clés sont au petit frère. C'est comme ça que le petit frère prend la voiture, il part tuer quelqu'un. Normalement, on doit t'interpeller. Toi qui laisses ta voiture sans assurer. Voilà, si tu laisses ta voiture sans assurer, prends les clés, va cacher très loin, va garder loin. Va garder loin, parce que s'il prend ta voiture, il part tuer quelqu'un. Mon ami, c'est toi qui dois porter les responsabilités. Je connais un ami. Jusqu'à aujourd'hui, son petit frère en prison. Le petit a pris la voiture. Voilà. La même voiture, c'est la MLC là. Vous savez que c'est des histoires, c'est quoi, c'est électronique, c'est quoi là. Et que ça a sauté la barrière. Allait tuer l'enfant du voisin. Allait tuer l'enfant du voisin. Il avait le petit frère de mon ami, il avait d'ailleurs presque 21 ans. On l'a condamné presque 11 ans de prison. D'abord, il a même eu une remise de peine. Parce qu'en réalité, il avait 20 ans de prison. Jusqu'aujourd'hui, le petit là en prison. On l'a condamné à 11 ans de prison. Oui, en appel. Donc, tu as la voiture. Tu achètes une voiture de 50 millions. Comme ceux qui construisent des voitures de 100 millions, ils volent la lumière. La maison de 100 millions, ils volent la lumière. Ah, et Wanda souvent, hein. Tu vois, quelqu'un a construit la maison de 200 millions, il vole la lumière. Il met le son loulou. Le son loulou, c'est le flic qui passe sous terrain, là. Mon ami, je ne comprends pas. Donc, moi, je suis comme ça, là, à la visite technique. C'est 9 000 seulement. 9 400. 9 400. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Tu te vois en train de donner 40 000, 50 000. Normalement, il va même te prendre 1 million parce qu'il ne te prie pas. Ah, tu es en infraction. Tu es en infraction. Donc moi, là, avant de dénoncer, là, je montre d'avoir le bon exemple. Parce que je suis un homme qui a la grosse gueule. Voilà. Et ça m'emballe les couilles. Hein, parce qu'il y a tous les gens qui disent que mais pourquoi la couleur de la canne à sucre est comme ça, là? Toi-même, tu as la même couleur avec tes frères. Même seulement les dents, là. Est-ce que nous avons les mêmes couleurs de dents? Hein? Nous avons les mêmes couleurs de dents. Tu poses la question, comment la couleur de la canne à sucre est comme ça, là? Mais c'est sa peau. Et même l'intérieur, ce n'est pas même. Mais les effets sont mêmes. Voilà. Tu ne poses pas la question que comment la Guinness, pourquoi la Guinness est noire? Mais tu bois parce que tu es un esclave dans ton cerveau. Tu es encore un esclave. Pourquoi? Parce que tu es complexé du blanc. Parce que dans ta tête, la Guinness sort de chez les blancs. Oui, comme c'est ton frère africain qui vend le jus de canne à sucre. Tu ne peux pas boire sans réfléchir. C'est ça qui va vous tuer. Moi, j'ai appris dans ma vie, quand je vais dans un restaurant, même si on me prépare mal un jour, je ne me plains pas devant les gens. Je viens, je repasse après, je vois la dame qui est au restaurant, elle dit que bon, aujourd'hui, ce n'est pas bien. Mais tel jour, j'ai mangé. Il y a un monsieur l'autre jour qui est venu chez moi, il a acheté le jus de canne. Ça l'a beaucoup intéressé. Premier jour, il a beaucoup aimé. Le deuxième jour, le monsieur vient, il prend encore le jus de canne. Il part. Il revient devant moi après 4 jours. Il dit vraiment, j'ai acheté le jus de canne ici, là, le premier jour, c'était bien. Mais le deuxième jour, ce n'était pas bien. C'est là que je me rends compte que il y a un ginger, il y a un stock de ginger que ma fille avec qui je travaille a acheté quelque part. Et ce n'était pas bien. Moi-même, j'ai goûté ça, ce n'était pas bien.
Moi, j'ai goûté le jus de le ginger, ce n'était pas bien. Donc c'est là où je me rends compte que c'est le ginger là. Justement, j'ai dit, monsieur, ok, prenez une bouteille de jus, vous me donnez 1000 francs. On divise les charges en deux. Il m'a dit non, je veux le jus de canne. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le jus de canne au monsieur. Après 4 jours, il est encore revenu, il m'a pris 10 bouteilles. Que de crier, chialer, non. Non. Voilà comment on fait dans la vie. Mais il y a certains gens là qui passent leur temps à venir seulement sur la page Mbanga Diaspora officielle. Non, vraiment, la couleur du jus de canne là, l'Africain toujours avec ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Esclave. Moi, je ne suis pas un esclave. Hein. Non, 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 je ne suis pas un esclave. Moi, j'ai dominé l'homme blanc. J'ai dominé l'homme blanc il y a des années, des milliers d'années. L'Africain a dominé l'homme blanc. Tout a commencé en Afrique. La technologie, la chimie, tout. Les mathématiques, la physique, tout est né en Afrique. Donc l'homme blanc ne me fait pas peur. Est-ce que vous avez compris? Même quand je suis dehors, là, le blanc ne me fait pas peur. La seule personne que je n'ai pas peur là, c'est l'homme blanc. C'est que c'est une poule. Parce qu'il ne m'intimide pas. Voilà. Il ne gouverne pas la force, pas les armes. Voilà, parce que quelqu'un vend son jus de canne. Pourquoi la couleur est comme ça? Vous ne pouvez pas poser la question. Pourquoi le Jack Daniel est sombre? Il y a les vins là qui sont dégoûtants à voir. Vous buvez. Parce que le nom d'un blanc, Jack Daniel. Comme c'est le jus de canne qui sort de chevaux. Un Africain qui dénigre la canne à sucre, on doit le pendre. Parce qu'à cause de ça qu'on a amené nos frères et sœurs en Amérique latine. L'histoire qui est derrière le jus de canne. L'histoire qui est derrière le jus de canne. Voilà, donc apprenez à vous mettre en règle. Moi voici comme ça là. À la visite technique. Donc assurez vos voitures. Tu ne peux pas avoir la voiture de 50 millions, 10 millions, tu n'as pas l'assurance. Ça ne donne pas. Tu ne peux pas avoir la voiture de 50 millions, 10 millions, tu n'as pas la visite technique. Voilà. Prenons le bon exemple. Je m'adresse à certains gars de la diaspora. Vous venez au Cameroun, vous êtes incapable d'immatriculer vos voitures. C'est bizarre franchement. C'est bizarre. C'est comme moi, j'ai souvent dit qu'avant de critiquer, là, il faut être un exemple. Voilà, et je ne prie personne quand je parle, parce que je suis sûr de moi que je suis un exemple. Que ce soit en famille, que ce soit dans la vie, en société. Parce que vous allez voir là, quand c'est certains tintins qui parlent, parce qu'ils ont le gros ton, ils parlent les irresponsables devant Dieu et devant les hommes. Irresponsables, mais sont eux qui donnent les leçons dans la vie aux gens. Moi, ça ne passe pas à côté de moi. Voilà. Moi, ça ne passe pas. Si tu n'es pas un exemple devant moi, je cherche à connaître ce monsieur, il vit avec qui? Il a combien d'enfants? Il adopte combien d'enfants lui-même là? Quelles sont ses responsabilités? L'essentiel n'est pas parce que tu as l'argent. L'essentiel n'est pas parce que tu as l'argent. Voilà. Ce sont les responsabilités que tu as. C'est ça qui m'intéresse. L'essentiel n'est pas parce que tu as les milliards. Ce sont tes responsabilités. Même les pédophiles ont l'argent. Les pédophiles ont l'argent. Oui. Donc celui qui vient encore poser une question sur la couleur du jus de canne, qui sache qu'il sera bloqué. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller voir Guinness. Comme c'est le nom d'un blanc, vous ne lui posez pas la question. Pourquoi la Guinness est noire? Au contraire, vous valorisez la Guinness. Vous dites que c'est le pauvre qui dit que la Guinness est amère. Mais la Guinness là est noire. Vous adorez. Le jus de canne a sa couleur. C'est clair. Et comme j'ai dit, on fait le jus de canne avec sa peau. Parce que sa peau là a beaucoup de choses à l'intérieur. Et 95% d'aliments, de produits naturels, de fruits naturels. Les peaux est plus essentielle que l'intérieur africain. Comment mes frères sont bêtes jusqu'à ce niveau-là. Hein? Je comprends dans la vie, il y a des gens qu'on déteste. C'est-à-dire quoi que tu fasses, on va tout te détester. Non, on ne les gère pas. Bon, de grâce, nous ne sommes pas en politique. Peut-être ce sont mes prises de position qui font à ce que je connais, je comprends. Parce que quand tu viens, tu fais un faux commentaire, je m'en vais voir. Je vais voir tes publications. Je comprends, non, c'est parce que nous sommes différents. Mais là, c'est la réalité de la vie. On parle du jus de canne. Va demander à monsieur Guinness pourquoi la Guinness est noire. Voilà. C'est comme ça. Si tu me dis pourquoi la Guinness est noire, on va causer. Parce que moi, je sais que le maïs n'est pas noir. Le maïs qu'on utilise pour faire la Guinness avec, la bière avec, n'est pas noir. Pourquoi la Guinness est noire? Voilà. Pourquoi la Guinness est noire? Tu réponds à ma question.
Ok, tant pis pour toi. Je vais aussi te répondre pour le jus de canne. Pourquoi la couleur là ressemble comme ça là? Voilà. Ça ressemble à la terre. La terre dans laquelle on l'a planté. Donc, prenez du temps, chaque temps, allez faire la visite technique pour votre voiture. Je suis en train de faire comme ça une publicité pour rien. Non, mais ils doivent me payer. Voilà. Je suis comme ça à la visite technique. Voilà, pour faire visiter ma voiture. Il y a les gens qui me rappellent, on dit que oh, on les a tués, on les a assassinés. C'est ce que tu as là qui t'a tué. D'autres n'assurent pas la voiture. Si ton frère plante ta voiture, pas faire l'accident avec, ce n'est pas assuré. Ce sont tes responsabilités. On doit t'interpeller. On doit t'interpeller. Voilà. Parce que tu es pour quelque chose. Soit tu prends les clés, tu vas cacher loin, loin, va cacher loin, va cacher loin. Parce que c'est ta voiture. Voilà. Il faut assurer sa voiture. Pour protéger au moins ceux. Si tu ne veux pas te protéger, protège au moins ceux que tu portes dans ta voiture. Qui peuvent couvrir les dégâts que celui à qui tu donnes ta voiture. Parce qu'il y a des gens qui confient les voitures aux gens. Assure ta voiture, s'il y a un dégât, pour que ça couvre au moins ceux qui vont mourir. Parce que tu es incapable de donner la vie à quelqu'un. Au moins, l'argent que l'assurance va déposer, va remettre pour au moins aider cette famille. S'il savait que tu as tué le père de la famille, ou bien la mère de la famille, ou bien l'enfant. Bien beau, ça ne doit pas réveiller le mort. Mais au moins. Mais il y a des gens qui font l'accident, ils commettent des dégâts, ils ne sont pas assurés. Dans tout ça, il y a une voiture de 20 millions, 50 millions. D'autres construisent la maison de 100 millions. Il faut la lumière. Les maudits. Ce sont eux qui viennent faire la morale aux gens. Calmez-vous. Hein. Voilà, calmez-vous. Voilà. Donc, regardez. Fais la publicité pour le monsieur ici là. Pourquoi? Parce que je vais prendre le bon exemple. Voilà. Nous sommes ici à Bonamoussadi. Donc voilà. Partagez le direct. Voilà. Ça ne coûte pas cher, c'est 9400 seulement. 9400. Oui, 9400. Non, 9500. Un truc comme ça. Voilà. 9500. Voilà. Et tu protèges ta voiture. Le policier t'interpelle, tu as toutes tes pièces. Voilà. On connaît le langage. Petit frère, il n'y a rien. Voilà, maintenant, c'est à toi maintenant de dire, tu vas donner ou pas. Au moins, tu as tous tes papiers. Tu es dans la légalité. Quand on est dans la légalité, celui qui te prend est dans l'illégalité. Et ce n'est pas la justice des hommes. Il est lui-même illégal devant Dieu. Il sera condamné. Il sera châtié. Voilà. Parce que d'abord, la justice commence sur la terre. Les gens pensent que la justice d'abord, c'est sur terre. Avant que Dieu entre en relation avec ça. Voilà. Si quelqu'un te pardonne, même Dieu va te pardonner. C'est quand quelqu'un ne te pardonne pas que Dieu frappe. Voilà. Donc, passez une bonne journée. Je vous remercie.